Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir un cours sur le développement avec tout d'abord la simple distributivité, puis ensuite, on verra la double distributivité. Pour la simple distributivité, ma méthode consiste à faire un contrôle sur le signe, le nombre, puis les variables. Donc ce qu'il faut retenir, c'est signe, nombre, variable. On va donc mettre cette méthode en application avec un premier exemple. Un facteur de moins 5 plus 3x. Alors on va commencer par mettre des doubles flèches entre le premier facteur et le premier terme de la parenthèse. Et ensuite entre le premier facteur et le second terme de la parenthèse. Alors on va d'abord étudier le signe. Moins par moins, on obtient plus. Ensuite on regarde les nombres. On n'a rien du tout dans le premier facteur. On a 5 dans le premier terme de la parenthèse, donc on va mettre 5. Donc ensuite, on n'a pas de x avant la parenthèse. Et au niveau du premier terme dans la parenthèse, il n'y a pas de variable non plus. Donc, on ne va rien mettre. Alors ensuite, on va faire exactement pareil avec la deuxième flèche. Au niveau du signe, moins fois plus, ça devient moins. Les nombres, on n'a rien de l'autre côté, c'est équivalent à 1. Donc on va faire 1 fois 3. Ce qui nous donne 3. Et ensuite, au niveau des variables, on n'a que le x. Donc on met x. Pour rappel, dans la multiplication, lorsqu'on fait plus par plus, ça nous donne plus. Plus par moins, on obtient moins. Moins par plus, moins. Et moins par moins, on obtient plus. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait. Moins par moins, on a obtenu plus, et moins par plus, on a obtenu moins. Donc cette règle, il va falloir bien l'appliquer. On va voir un deuxième exemple. Moins 2 facteur de moins 5 moins 3x. On effectue nos deux petites flèches juste au-dessus, et donc on commence par le signe. Moins par moins, on a dit qu'on obtenait plus. Ensuite, on s'occupe des nombres. 2 fois 5, 10, et il n'y a pas de variable. On passe à la seconde flèche. Moins par moins, on obtient plus. 2 fois 3, 6. Et les variables, il y a juste un x, on va mettre x. On enchaîne avec un troisième exemple. Moins 4x facteur de 2 moins 3x. On fait nos deux petites flèches juste au-dessus de l'opération. Et on commence pour la première flèche. Alors le signe moins par plus obtient moins. Ensuite, 4 fois 2, on obtient 8, et on s'occupe de la variable, on ajuste x, ce qui nous fait x. Deuxième flèche, moins par moins, on obtient plus. 4 fois 3, 12. X fois x, ça nous donne x carré. On enchaîne avec un quatrième exemple. Alors, moins 2t, facteur de 3t carré, moins 5t. On réalise nos deux petites flèches juste au-dessus, et on applique la méthode. Alors, pour la première flèche, moins par plus, on obtient moins. Ensuite, nombre 2 fois 3, ça nous fait 6. Et t fois t carré, on obtient t au cube. Alors pour rappel, t fois t carré, ça revient à effectuer l'opération t fois t fois t, 3 fois, ce qui nous donne t à la puissance 3. 3 parce qu'on l'a fait 3 fois. Donc si on revient à l'opération, ça nous fait bien moins 6t au cube. Ensuite, on s'occupe de la seconde flèche. Le signe moins par moins, on obtient plus. Nombre 2 fois 5, on obtient 10. Et variable t fois t, on obtient t carré. C'est donc fini pour le quatrième exemple. Maintenant, on va voir la double distributivité. Alors je pense que c'est le moment de voir la formule théorique qui est souvent appliquée pour la simple distributivité et la double distributivité. Au niveau de la simple distributivité, on a a facteur de b plus c. Donc on fait nos deux petites flèches comme tout à l'heure et on obtient a fois b plus a fois c. Au niveau de la double distributivité, cette fois on aura deux parenthèses avec a plus b facteur de c plus d. Et donc comme on a deux parenthèses, on va donc faire deux doubles flèches. Pour la première flèche, on obtient AC. Pour la deuxième, on obtient AD.
Ensuite, on obtient plus BC. Et enfin, plus BD. Donc cette formule est souvent présentée par les professeurs. Après, je préfère moi passer par les exemples pour vous enseigner comment la maîtriser. Mais c'est intéressant quand même de la voir de manière théorique. Alors, comme premier exemple, on va voir 2 plus 3x facteur de 4x plus 3. On va donc faire nos deux doubles flèches. Ensuite, on applique la même méthode, signe, nombre, variable. Pour la première flèche, ça nous fait plus par plus, on obtient plus. Ensuite, pour les nombres, 2 fois 4, on obtient 8. Ensuite, variable, on obtient x. On n'a qu'un seul x, on obtient x. Pour la deuxième flèche, signe plus par plus, ça fait plus. Nombre 2 fois 3, on obtient 6. Variable, il n'y en a pas, donc on ne met pas de variable. Pour la troisième flèche, le signe plus par plus, on obtient plus. Nombre 3 fois 4, on obtient 12. Et variable, x fois x, on obtient x carré. Pour la quatrième flèche, le signe plus par plus, on obtient plus. 3 fois 3, on obtient 9. Variable, on n'a qu'un seul x d'un côté, donc on met x. Alors ensuite, on va un petit peu réduire la forme qu'on a obtenue. Pour cela, alors on va isoler en faisant des petites encoches en haut et en bas et en entourant par exemple le reste. Donc on va faire une encoche en bas pour les x carrés et faire des encoches en haut pour les x et entourer pour le reste. Donc là, ça va nous permettre d'isoler les membres de la même famille. Pour les x carrés, on n'a qu'un seul terme, 12x carrés, on l'écrit en premier. Alors ensuite, pour les termes en x, on en a deux. On a 8x plus 9x. On obtient donc plus 17x. Et le reste, on n'a qu'un seul terme. On va donc ajouter plus 6. On va passer au deuxième exemple. Moins 2x plus 5, facteur de moins 5x moins 3. On fait nos flèches au-dessus de l'opération. Et ensuite, on commence par le signe pour la première flèche. Moins par moins, on obtient plus. 2 fois 5, on obtient 10. Ensuite, variable, x fois x, on obtient x carré. On passe à la deuxième flèche. Moins par moins, on obtient plus. Nombre, 2 fois 3, on obtient 6. On n'a que un x à gauche, donc on va juste ajouter x. Pour la troisième flèche, signe, plus par moins, ça fait moins. 5 fois 5, 25. Et les variables, il n'y en a qu'une à droite. Donc on va juste mettre x. Quatrième et dernière flèche, signe plus par moins, on obtient moins. Nombre 5 fois 3, on obtient 15. Et il n'y a pas de variable. Ensuite, on isole les termes de la même famille. Donc on a un seul terme en x carré, et deux termes en x, et un seul terme pour le reste. On obtient donc 10x carré. Alors pour les termes en x, ça fait 6x moins 25x, qui nous fait moins 19x. Et le reste, moins 15. On va voir maintenant un troisième exemple, cette fois avec un moins devant la double parenthèse. Moins facteur de moins 5 plus 2x, facteur de 3x moins 6. Alors, quand on est dans cette situation avec un moins devant une double parenthèse, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder le moins devant, de mettre un grand crochet et d'effectuer la double distributivité dans le crochet. Ainsi, on obtiendra 4 termes et une fois qu'on aura fini cette double distributivité, à ce moment-là, on appliquera le moins, on va le distribuer dans la parenthèse, dans les crochets. Donc comme on a dit, on garde le moins, on va mettre un crochet et cette fois, on commence par faire notre double distributivité. Alors, moins par plus, on obtient moins. Ensuite, nombre, 5 fois 3, 15. Et variable, il n'y a qu'un seul x, donc x. Ensuite, moins par moins, on obtient plus. Nombre 5 fois 6, 30. Il n'y a pas de variable. On passe à la troisième flèche. Signe plus par plus, on obtient plus. 2 fois 3, 6. Et x fois x, x au carré. Pour la dernière flèche, signe plus par moins, on obtient moins. Nombre 2 fois 6, on obtient 12. Et variable, il n'y a qu'une seule variable à gauche, donc on va juste mettre x. Ensuite, on va distribuer le moins dans le crochet, à chacun des 4 termes.
Alors soit on peut penser à une simple distributivité, c'est-à-dire qu'on va distribuer le moins dans la parenthèse, ou bien on peut aussi penser à la règle qui est souvent présentée à l'école. S'il y a un moins devant une parenthèse, à ce moment-là, on change tous les signes des termes de la parenthèse. Donc ce qui nous fait 15x moins 30 moins 6x carré plus 12x. On isole les termes de la même famille. Donc pour les x carrés, on obtient moins 6x carré. Pour la famille des x, on a deux termes, 15 plus 12, ce qui nous fait 27x. Et pour le reste, on a juste moins 30. Une des règles aussi qu'on applique généralement à l'école, c'est qu'on va commencer par écrire en premier les termes en x carré, puis on enchaîne avec les termes en x, et enfin on termine avec le reste. Cette règle, elle sera vraiment à appliquer. Certains profs peuvent être un peu tatillons dessus, donc il vaut mieux la respecter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.